Bonjour, Polo. Je suis la coordinatrice nationale de Women of Africa, qui est une organisation internationale. Comment je me retrouve là? C'est suite à un problème de santé, fatalement. C'est parce qu'en fait, j'ai ce qu'on appelle des myomes, des fibromes, qui s'étaient insérés dans l'utérus. Donc fatalement, ça me fait des gros flux pendant que j'ai mes menstrues, du sang qui coule énormément. Et il fallait, d'une certaine manière, retirer en fait, non seulement nettoyer les myomes, et retirer l'utérus. Parce que les myomes s'étaient insérés dans l'utérus. Fatalement, ça peut être dangereux, et éviter même des possibles probables cellules cancéreuses. En France, j'avais fait des échographies, il y avait un suivi, sauf que les myomes, beaucoup de femmes les ont. Alors c'était parce que j'habite en France initialement, région parisienne, dans le 78, donc c'est dans les Yvelines. Donc il y avait un suivi compte tenu justement de ce flux, on avait constaté des myomes. Donc les fibromes en question ça date quand même. Parce que ça arrive, il y a beaucoup de femmes qui ont des myomes. Donc, sauf que, on va dire, c'était plutôt en septembre, donc il y a concrètement 1 an, où donc je commençais à avoir des flux encore plus importants avec des règles resserrées. Bon, le cycle étant normalement de 21 voire 23, moi c'était 15 jours. Et c'est suite à ça, en fait, j'ai rencontré mon médecin, qui ensuite m'a envoyé vers un spécialiste. Et à ce moment-là, donc le gynécologue, on a déduit que il fallait, après des radios, IRM, etc. Enfin, vraiment, il y a eu un processus. Et lors de ce processus, ils en ont déduit qu'il fallait me retirer l'utérus parce qu'il y avait des myomes qui s'étaient infiltrés dans mon utérus. Donc, il fallait les retirer. Alors, c'est tout un processus aussi parce que qui est non seulement physique, mais aussi psychologique. En tant que femme, son intérieur femme, c'est caractérisé, on a les ovaires, mais on a aussi l'utérus. Et retirer l'utérus sous-entend ne plus avoir une possibilité d'avoir d'enfant, en fait. Donc, il y a eu tout un travail psychologique d'acceptation qui a été fait, parce qu'on peut pas intervenir sans que, j'ai démontré que j'étais consciente de ce qui allait se passer, parce que ça s'appelle l'hystérectomie, en fait, l'ablation de l'utérus. Et donc, ça a été fait. Je devais donc me faire opérer le 4 mars 2021 de cette année en France. Sauf que j'ai été appelée en urgence parce que je suis coordinatrice, comme je disais, pays des Women of Africa International. Donc il fallait que je prenne mes fonctions en plus de ça, avec beaucoup de responsabilités, enfin bref. Et je pense qu'il y a une fuite en avant de ma part aussi. J'ai préféré venir au Congo pour ma mission et mettre ça un peu de côté. Donc moi je suis basée à Goma, avec des missions un peu partout sur le territoire de la République. Et donc ça allait pas. Forcément, vous savez, quand on décale des choses et au niveau de la santé, il faut prendre ça en considération parce que je sentais que ça n'allait pas. Et j'ai consulté le docteur Blaise et qui a fait venir aussi d'autres spécialistes, le docteur Kitenge, c'est un assemblage de spécialistes. Et fatalement, ils m'ont dit non, là on peut plus tirer en longueur, il faut retirer cet utérus là. Et voilà, vous êtes venue, vous êtes considérée l'opération. Comment ça s'est passé? Écoutez, très bien. La preuve, je suis là. J'ai été très bien accueillie. Donc il y a des examens qui ont été faits en amont, bien entendu. Et puis voilà, il y a le corps médical m'a très bien encadrée.
L'intervention, il me semble, a duré pratiquement 3 heures quand même. Et dans les 3 heures, bon, il y a eu une anesthésie normalement qui aurait dû être locale. Mais je crois que j'étais pas prête à ce que ce soit local. J'ai préféré vraiment que ce soit général. Alors pourquoi ils ont préféré que ce soit local? Parce qu'en fait, ça permet d'interagir, de voir en fait comment je supporte. Et on enlève, je peux répondre, on me pose des questions. Mais là, c'était purement psychologique. Je voulais pas voir les, je voulais rien entendre. Et donc du coup, ça a été une anesthésie générale. Et je me suis réveillée après. En fait, bon, bien sûr, il y a le passage en observation et après je rejoins ma chambre. Il n'y a pas eu de complications après? Mais non, je suis là, comme je dis. Alors non, pas du tout, pas du tout. Bien sûr, il y a un suivi au niveau sanguin, etc. Voir si les urines aussi s'évacuent bien, s'il n'y a pas eu de complications au niveau des intestins, tout le tralala. Enfin. Et je me dis, c'est tellement dommage. Il faudrait qu'en fait, les gens commencent à avoir confiance à nos structures, à notre corps médical, parce qu'on a des gens qui sont compétents, qui ont aussi eu à opérer dans d'autres pays, à l'étranger également, mais qui ramènent ce savoir-faire dans ce pays, dans notre pays. Donc, fatalement, oui, moi, c'est une fierté. Et pistisme, je recommande à tout le monde. J'arrive même pas à comprendre que les gens soient encore réticents. Donc oui, pistis m'a soigné, pistis m'a guéri. J'avais un ennemi dans le corps. Et partir en France, non. C'était pas repartir pour ça, non. Comme font beaucoup. Un billet d'avion, etc. Ben, je préférais faire confiance en nos compatriotes. Et je suis contente et fière de l'avoir fait. Parce que ça permet de prouver aussi aux autres qu'on est capable. Pas besoin de prendre tout le temps des avions pour aller et revenir les pieds devant. Les choses changent. Il y a des consciences qui se réveillent. Il y a des médecins qui ont commencé ici, qui ont renforcé leur capacité, leur connaissance, certes peut-être à l'étranger, parce que c'est aussi important, et qui sont revenus dans ce pays, à l'exemple même moi aussi, revenir et faire en sorte que les choses changent avec des capacités. Et dans ces capacités, il y a aussi un transfert de capacités. On forme aussi les uns et les autres. Et c'est ça que je veux applaudir et encourager tous ceux qui malgré qu'ils étaient à l'étranger, qui reviennent pour contribuer au changement de ce pays. Le changement, c'est aussi l'appréciation qu'on a des uns et des autres. Parce que quand on aime ce pays, on aime tout ce qui est local. Et moi, j'adore, tout simplement. Et j'invite les uns et les autres à se remettons-nous en cause aussi par rapport à ça. On veut tous le changement, il insiste. Et parfois, on pense que le changement, ça vient d'en haut. Ben non, ça vient d'en bas. Quelle attitude on a, nous, envers les uns et les autres. Quelle considération on a envers les autres. Et même ceux qui ont ces connaissances-là, donnons-leur la chance aussi de pouvoir dire, ben voilà, moi je suis contente parce que les médecins de Pistis, ben ils m'ont soigné, moi. Et je sors contente. Donc j'invite les uns et les autres à se remettre en cause aussi, à avoir confiance en ce pays. C'est pas les autres qui changeront, c'est nous-mêmes. Et ça fait partie de nos mentalités. Donnons-nous la chance. Tenons-nous la main. Et ça va avancer, je pense. Voilà. Ok, moi la seule chose que je peux dire, c'est que au pays, il y a aussi des structures qui sont capables, qui ont le matériel aussi nécessaire. Vous savez, peut-être que c'est pas non plus lié au fait que notre corps médical ou nos infirmiers ou nos médecins soient incompétents. Parfois aussi, c'est le manque de matériel approprié qui fait qu'aussi il y a une réticence. Sauf que j'aimerais dire à ces personnes-là, mais renseignez-vous. Renseignez-vous. Il y a des structures. Et à l'exemple de Pistis, où on soigne très très bien. Mais très très bien. En plus, ici, il y a une spécialité. Il y a beaucoup de gens qui sont atteints de cancer quand même, qui viennent et qui sont contents. On est combien en RDC? Plus de 80 millions. Il y a des gens qui se sont soignés là et ça se passe très bien.
Donc après, ceux qui ont peut-être, bon, ben, qui veulent, qui voyagent parce que bon, ils ont confiance à l'étranger. Mais moi, je pense qu'en fait, la première des guérisons, c'est avoir confiance en soi et au nôtre. Parce que c'est là aussi, cette guérison fait partie du processus de changement de ce pays. Ayons confiance en nous. On veut le changement en plus. Et si on commençait par avoir confiance en nous-mêmes intra-congolais, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse avoir plus confiance à un étranger qu'à un frère. D'autant plus qui a les compétences. C'est mon avis. Apprendre ou à laisser, bien entendu, j'ai fait l'expérience. Et je suis contente de raconter mon expérience à ceux qui voudront entendre. Mais pas un seul instant, je me suis sentie mal ou quoi que ce soit. Au contraire, tout le long, je ne fais que rire. J'étais vraiment accompagnée du bébé jusqu'à la fin. Et en plus, là, c'est la fin. J'ai un peu la mort d'un âne parce que je vais leur dire au revoir. Mais pendant une semaine, 14 jours pratiquement, j'ai été très bien entourée. J'ai pas eu le spleen, je me suis pas sentie mal. Au contraire.